je vous présente aujourd'hui une méthodologie de recherche pour repérer l'innovation. Du coup, c'est donc en tant que rédactrice d'Hyper Radio et sur toute cette mission, j'ai mis en place donc une méthodologie de recherche qui permet de repérer différentes actualités. Tout d'abord, donc, pour moi, le plus important, c'est d'établir une routine, choisir ses outils. Et pour moi, la veille, c'est vraiment une activité en parallèle qu'il faut mener dans son quotidien, surtout en tant que chef de projet innovation. Un rôle que j'ai par ailleurs à côté du rôle de rédactrice d'Hyper Radio. Donc, pour ça, je vous conseille quelques outils, en particulier Feedly, qui est vraiment un outil intéressant pour enregistrer un certain nombre de médias et recevoir comme si c'était des mails en fait les actualités dans cet outil et éviter du coup donc d'être pollué par un grand nombre de newsletters parce que dans vos boîtes mail respectives parce que du coup tout est concentré dans cet outil en ligne. Digo aussi est un peu similaire à Feedly mais s'utilise quand même différemment où en fait c'est plus pour enregistrer des articles que vous lisez au parallèle dans l'outil, en fait. Ce qui est possible aussi de faire dans Feedly, mais où donc les articles arrivent directement dans Feedly, puis on les sauvegarde, alors que Digo, on va lire quelque chose et on va directement l'utiliser, ensuite enregistrer dans Digo. Ce qui est assez intéressant dans Digo par rapport à Feedly, c'est que ça peut être une solution qui s'intègre à à des navigateurs, par exemple, ce qui fait que quand vous lisez un article directement, vous pouvez donc l'enregistrer sans repasser par le site Digo. Et vous pouvez aussi faire de la prise de notes directement sur l'article qui sera enregistré grâce à Digo. J'ai mis aussi Google Drive parce que finalement, ouvrir un Google Sheet pour enregistrer les articles au fur et à mesure, c'est assez intéressant quand on fait ce travail d'une manière collaborative, ce qui est notre cas à la DAPI pour partager donc ces articles de veille. Trello peut être intéressant dans certains cas. Moi, je ne l'utilise pas, mais ça peut quand même être un outil sympathique pour pouvoir classifier les différents types de veille. Et Slack est un outil de partage intéressant puisque très dynamique, très réseau social finalement. Je voulais vous montrer donc à quoi ressemblait Feedly de manière assez rapide. Donc voilà, vous avez différentes classifications ici que vous créez en fait des grandes thématiques et à l'intérieur de ces thématiques, vous enregistrez des médias. Donc par exemple, moi dans l'actualité numérique, j'ai enregistré donc le média Input, Journal du numérique, Revue du digital, enfin que des grands médias finalement, mais c'est vraiment à moi d'ajouter ou de les enlever en fonction de ce que je souhaite. Et là, vous avez des chiffres, ça correspond au nombre d'articles qui ont été publiés sur le média depuis la dernière fois que je suis allée sur Feedly. Donc ensuite, si je vais sur les articles d'input, là, je vois donc la liste de leurs articles publiés. Donc on voit, c'est bien, il y a 8 heures, il y a 9 heures. Donc en fait, c'est vraiment un travail assez phénoménal parce que donc, depuis la dernière fois, donc depuis hier après-midi, il y a eu en tout 182 articles sur tous les médias que j'ai enregistrés qui ont été publiés. Donc 182 articles, ça correspond à peu près une demi-heure le temps que je regarde toute la liste. Donc là, on vous propose donc de cliquer sur donc, le dernier article d'input. Et on a une web view finalement qui s'ouvre. On peut cliquer pour ouvrir l'article. On peut directement copier ici le lien de l'article pour l'envoyer donc sur Slack par exemple. Ça, c'était donc les outils qui étaient vraiment intéressants. Ensuite, une deuxième étape pour pouvoir faire une recherche consistante, c'est de créer une dynamique d'itération pour concrétiser la démarche finalement. Une fois qu'on a tous ces liens, donc pour la rédaction d'Hyper Radio par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser des post-it pour pouvoir visualiser en fait la façon dont va être structurée la newsletter. Donc généralement là par exemple, j'utilise des post-it verts pour les actualités simple, du monde finalement où il y a eu telle annonce. Donc là, par exemple, podcast Spotify, iTunes. Donc ça correspond à ce que j'ai en face sur mon écran et je comprends du coup le lien. Et en rose, c'est
actualités de la recherche scientifique où, en parallèle, en fait, je travaille, sur, tout ce qui sort, comme article, dans les grandes revues, universitaires et du coup, j'essaye de mettre, en vis-à-vis, ces 2 types d'actualités. Par ailleurs, du coup, j'utilise aussi le Sketchnote pour visualiser davantage. Donc, en fait, ça pourrait être 2 fois la même chose, hein, visualiser de cette manière et par le dessin. Après, c'est différents types d'intelligence et de visualisation, des choses et ça peut être vraiment intéressant pour, pouvoir, observer en fait, l'innovation et enfin les actualités autour de l'innovation. Donc comme, je le disais, donc j'utilise pas mal, de recherches, universitaires, mais ce qui est vraiment intéressant en fait pour moi, c'est de combiner en fait les différents types de recherche d'informations. Donc ça peut être autant, les articles que, assister à des hackathons, des workshops, des webinaires en ligne. Surtout que là, avec le Covid, on a quand même beaucoup de webinaires gratuits, qui sont accessibles facilement, donc c'est une grande source d'inspiration. J'ai mis aussi le logiciel Talkwalker qui est un logiciel de social data listening où en fait, on va, mettre des mots-clés et des associations de mots-clés, c'est très booléen en fait comme langage, pour pouvoir trouver des informations, sur, par exemple, Twitter, enfin, je parle de Twitter parce que Talkwalker, est très, sensible à ces résultats sur ce réseau social, mais ça pourrait être n'importe quel autre réseau social et c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a ici, encore une autre type de recherche d'information qui est finalement au sein des communautés, qu'est-ce qui remonte quand on utilise certains mots-clés. Et enfin, le data storytelling dont je parlais dans la dernière newsletter est vraiment super intéressant aussi, parce qu'il combine finalement tout ce qui est narratif, visuel et du coup très data. Pour moi, c'est encore un autre moyen de faire de la recherche d'information et de trouver finalement l'inspiration tout en montrant des projets très avancés, parce que quand même les projets de DataVis sont très scientifiques en fait, mais ouvrent un peu des perspectives du côté narratif que moi je trouve assez plaisant. Donc voilà, c'était le petit tour de la matinée sur comment faire une veille sensée et intéressante et intelligente pour vous, à côté du coup de tout ce que vous pouvez faire sans être comment, abattu en fait par le poids du nombre d'articles qui sort chaque jour, chaque heure, en l'ayant finalement à côté, à un endroit où vous pourriez faire ça, enfin quand vous avez le temps et l'envie.